La trahison dans les affaires, la trahison dans l'amitié, la trahison dans l'amour. La trahison dans l'amour englobe le mensonge, la tromperie et l'infidélité. Selon une enquête très récente, la moitié de la population mondiale est infidèle. 50% des couples sont infidèles. Et en termes de pourcentage, c'est 60% des hommes qui trompent leurs femmes et malheureusement 40% des femmes qui trompent leur mari. Et vous avez vu de vous-même le grand scandale de Balthazar. Vous savez, chez nous les hommes, il y a un mythe selon lequel la femme de l'autre semble toujours être plus belle. Concernant l'infidélité des hommes, les hommes sont des prédateurs. Les hommes sont comme des processeurs qui ont plusieurs cœurs. 2 cœurs, 4 cœurs, 6 cœurs, voire 12 cœurs. Donc, les hommes ont cette capacité d'aimer plusieurs femmes. Ce que je condamne parce que c'est mal. Concernant l'infidélité de la femme, vous devez savoir une chose. Du premier contact, j'insiste bien, du premier contact jusqu'au passage de l'acte intime. Donc, du premier contact jusqu'au passage de l'acte intime, c'est un long processus. Un très long processus qui dure des semaines, des mois, voire des années. Donc, elle a eu tout le temps de réfléchir. Elle a fait la part des choses et elle était consciente que ce qu'elle devait faire, c'était mal et elle est passée à l'acte. Elle l'a fait pendant que vous êtes ensemble, à ton insu. Et il y a autre chose que vous devez savoir, c'est que dans le couple, en fait, c'est l'homme qui drague. Mais en fin de compte, c'est la femme qui fait le choix. C'est la femme qui choisit son homme. C'est la femme qui choisit l'homme avec qui elle veut bâtir sa vie. C'est elle, en fait, qui a le dernier mot. Une relation de couple commence après l'acte intime. Après l'acte intime, plus d'infidélité. Si tu vas voir ailleurs, c'est mal. Ce qui est dévastateur dans la trahison, oui, la trahison peut détruire une personne, peut détruire la personne trahie. Bref, ce qui est néfaste dans la trahison, dans l'infidélité, ce n'est pas l'acte en lui-même, mais c'est toute cette logistique, toute cette organisation mise en place pour commettre le mal. Oui, c'est ça, c'est ce qui est vraiment néfaste, c'est toute cette organisation, toute cette planification, toute cette stratégie mise en place pour commettre le mal pendant que toi, tu vivais avec elle dans la confiance et que tu l'aimais comme un con. Il y a même des moments où elle se faisait très belle, très ravissante, mais pas pour toi, mais pour l'autre. J'ai fini ma réflexion par cette question. Peut-on pardonner l'infidélité d'une femme?